veut optimiser les routes du navire avec la météo. Ce qui va nous intéresser, c'est la hauteur des vagues. Donc ces points-là, qui sont des hauteurs de vagues de plus de 7 mètres, on va les éviter. Et on va aussi utiliser les flux, qu'on appelle les flux maritimes, donc les flux d'air qui vont aider à l'économie d'énergie. En fait, on peut même aller dans le passé, voir quelle était la météo dans le passé, mais également voir quelle sera la météo dans l'avenir. Voilà, nous sommes Madame Irma. Emmanuel Delran runs CMA CGM's Fleet Center, where hundreds of vessels are monitored 24/7. At Vivatech, he explains how technology is transforming maritime operations. Comme vous pouvez le voir sur le globe qui est là, on va gérer les 740 navires du groupe et les 470 terminaux que nous escalons au moins une fois par an, de manière à ce que le flux des navires soit le plus fluide possible. Donc ma plus grande responsabilité en fait, c'est de pouvoir aider les commandants en mer, leur fournir des passages plans, donc des trajectoires les plus optimisées et sécurisées. Pour optimiser un passage plan, on est obligé d'utiliser plusieurs technologies. La toute première technologie, c'est le jumeau numérique. Quand un navire sort de chantier, pendant 3 mois, nous allons capter toutes les données que nous allons nettoyer afin de construire une enveloppe d'équation qui représente l'écoulement des fluides sur le navire. On va confronter ce jumeau numérique à la météo, au courant et aux zones de protection des baleines, de protection en général. Et une fois qu'on met tout ça dans de l'intelligence artificielle générative, le passage plan va être produit par de l'intelligence générative, mais à la fin, celui qui détermine le meilleur choix, c'est un commandant au Fleet Center qui va le proposer au commandant en mer qui est le dernier 10 ans. Grâce à l'outil Fleet Center IA générative, nous arrivons chaque année à économiser 600 000 tonnes de CO2. Alors le grand écran, c'est Ship Tracking. C'est avec ça que nos commandants au Fleet Center travaillent tous les jours parce qu'on ne peut pas leur mettre à disposition à chacun une boule. Donc en fait, ils vont travailler sur de la 2D où tous les assets du groupe sont représentés, les 740 navires, mais aussi les terminaux et aussi nos moyens aériens. Voilà, on voit même à quelle vitesse sur le Jacques Sadé l'hélice est en train de tourner. On a toutes les données. Et donc vous voyez en bleu le passage plan optimisé par le commandant et vous avez en orange le passage plan généré par l'IA. Et donc en fait, la différence entre les deux, c'est un gain de 170 tonnes de CO2. Et donc on a commencé l'IA il y a 7 ans. À l'époque, c'était pas encore à la mode. On a commencé avec 2 mathématiciens, 4 informaticiens, et voilà où on en est aujourd'hui.